La seule chose mauvaise que les riches font contre les pauvres. Il y a quelques jours, je pensais à l'une de mes entreprises. Cela fait plus d'1 an que nous travaillons et investissons dans cette entreprise. Et maintenant, nous connaissons quelques succès. J'ai commencé à me demander comment réduire le nombre d'heures consacrées à cette entreprise tout en gagnant plus d'argent. La réponse à cette question est simple. Créer un système commercial et employer davantage de personnes pour faire fonctionner le système. En fait, c'est ce que font les riches pour gagner plus d'argent. Dans cette vidéo, j'explique en détail comment se déroule ce jeu et comment les pauvres en sont toujours les victimes. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Voici ce qu'il en est. Au début du XVIIe siècle, le chômage était nul dans le monde. Il y a 2 raisons à cela. Premièrement, comme il n'y avait pas d'enseignement public, quelques personnes ne pouvaient pas manipuler ce que nous enseignons à nos enfants, comme elles l'ont fait aujourd'hui. Deuxièmement, ce qui est similaire à la première, parce qu'il n'y avait pas d'endroit où l'on lavait le cerveau de tous les enfants pour qu'ils aiment le travail. Il était tout à fait naturel que si vous étiez né au XVIIIe siècle, votre rêve serait de créer votre propre vie, que ce soit en tant qu'artiste, forgeron, agriculteur ou n'importe quoi d'autre. Mais les choses étaient sur le point de changer. Vers la fin du XIXe siècle, de nombreux pays du monde ont commencé à influencer les législations pour rendre l'enseignement public obligatoire. Chaque enfant doit donc désormais aller à l'école. Au début, le système scolaire a été fortement influencé par les chefs religieux, puis par les hommes politiques. Enfin, ce sont les industriels qui ont eu le plus d'influence. Les chefs religieux ont la Bible et l'obéissance des gens, les politiciens ont le pouvoir politique. Mais aucun de ces éléments n'est comparable à l'argent. Parce que les industriels ont de l'argent, ils ont fini par avoir le dernier mot. Au milieu du XXe siècle, nous avons déjà un système scolaire qui n'est rien d'autre qu'un camp de formation pour les ouvriers d'usine. Les industriels ont tout influencé, du programme scolaire à la direction de l'école. À un moment donné, l'un des responsables de l'éducation suggère que le programme de mathématiques est censé faire réfléchir les enfants, ce à quoi l'un des membres du conseil d'administration répond quelque chose comme « Notre objectif n'est pas de les faire réfléchir. Et c'est le plus grand mal que les riches aient jamais fait aux pauvres. Construisons-leur une école qui les formera à être nos serviteurs. » Tel était leur plan. Si employer des gens pour travailler n'est pas un péché, cela devient une situation terrible dans une société où 99,9% des gens ont besoin d'un emploi. Chaque fois que mon entreprise annonce qu'elle a un poste vacant, au moins 50 personnes posent leur candidature. Le problème, c'est que comme il y a trop de gens qui ont besoin d'un emploi, la demande d'emploi est beaucoup plus importante que l'offre. Par conséquent, les entrepreneurs stupides comme moi ont trop de gens qui les supplient de leur donner du travail. Et cela conduit finalement les employeurs à devenir un roi, ou à embaucher et licencier à volonté, ou même à sous-payer un grand nombre de personnes. C'est le mal, et ce n'est pas un hasard. Il a été planifié bien avant la naissance de chacun d'entre nous. Mon conseil pour vous ? Si vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce que je vois est la vérité, comment pouvez-vous échapper à ce piège ? La solution est simple. Mais peu de gens la feront. Donnez-vous une éducation. Je me moque des écoles que vous fréquentez. Je peux vous dire avec autorité que ce que vous avez dans une école publique n'est pas une éducation. C'est du lavage de cerveau à son meilleur, parce que ceux qui ont jeté les bases de ces écoles n'ont jamais cherché à vous éduquer. Ils l'ont fait pour vous asservir. Lillian Smith a dit, « L'éducation est une affaire privée entre la personne et le monde de la connaissance et de l'expérience, et n'a pas grand-chose à voir avec l'école ou l'université. » Votre éducation est une affaire privée entre vous et le monde de l'expérience. Elle n'a rien à voir avec une école. Quelle est donc la composante d'une véritable éducation ? Pour que tu sois vraiment éduqué ? Tout d'abord, vous devez savoir qui vous êtes. La chose la plus malheureuse à l'école, après le fait que vous avez été formé pour être un esclave, est le fait que chaque enfant apprend tout au même moment et au même endroit, et nous nous attendons à ce que chacun d'entre eux aime tout ce que nous voulons lui faire avaler, parce que nous supposons qu'ils sont les mêmes êtres humains. Or,
C'est le contraire qui est vrai. Chaque être humain est différent. Et pour que quelqu'un puisse probablement fonctionner parmi nous, il ne doit pas seulement savoir que tout le monde est différent. Vous devez savoir ce qui vous rend différent. Socrate a dit, « Connais-toi toi-même ». La première éducation consiste à se connaître soi-même. Sachez qui vous êtes, quelles sont vos forces et vos faiblesses, ce que vous faites facilement, même si d'autres le trouvent difficile, vous devez savoir comment fonctionne votre cerveau, quels sont vos tempéraments, quel type d'intelligence possédez-vous en grande partie. Êtes-vous naturaliste, c'est-à-dire intelligent face à la nature, musical, sonore, logique, mathématique ou raisonné, existentiel, interpersonnel, humain, kinesthésique, corporel ou linguistique? C'est la combinaison de ce que vous êtes qui déterminera ce qui vous passionnera. Par exemple, si vous êtes doté d'une intelligence intrapersonnelle, vous pourriez réussir dans la vente ou les affaires. Si vous êtes doté d'une intelligence linguistique, vous pourriez être un grand orateur, un acteur ou un comédien. Si vous êtes doté d'une intelligence musicale, il est inutile d'essayer d'avoir des A en mathématiques. Si vous êtes doté d'une intelligence mathématique logique, le métier d'inventeur ou de scientifique est peut-être ce qu'il y a de mieux pour vous. Vous l'avez compris, vous devez vous asseoir et vous analyser, ainsi que vos forces et vos faiblesses. Ce n'est qu'après cela que vous pourrez décider de la voie dans laquelle vous mènerez votre vie. La deuxième chose que tu dois faire après t'être connu est de penser comme un roi. Crois-moi, tu es fait pour être un roi. Dieu t'a créé pour être un dieu, un roi, un héros. Heureusement, tu as été éduqué à penser comme un serviteur, tu peux à nouveau créer ta propre vie, exactement comme tu le souhaites. Ne vous laissez pas tromper par le fait que vous avez besoin d'un travail pendant 35 ans, sauf si vous aimez votre travail. Tu n'as pas besoin d'être l'esclave d'autres humains ou de ta vie. Ce que je vous dis ici, c'est ce que je dis à mes employés, sauf que tout le monde aime son travail. Je ne m'attends pas à ce qu'ils travaillent pour moi pendant 30 ans. Si vous voulez travailler pour moi toute votre vie, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais je vais vous dire, si vous détestez ce travail, planifiez la façon de le quitter pour faire ce que vous aimez. C'est la même chose que je vous dis ici. La seule raison pour laquelle quelqu'un devrait travailler pour un autre humain pendant 30 ans, c'est qu'il est traité comme un humain, avec dignité et honneur. De plus, vous aimez votre travail. Si vous êtes maltraité ou si vous détestez votre travail, pourquoi resteriez-vous en prison toute votre vie? Mais ce que j'ai remarqué chez les gens, c'est qu'ils ne croient pas en eux. Je comprends. C'est le résultat de plusieurs années de lavage de cerveau par la société et l'école. Maintenant, je vous dis la vérité. Si vous pensez que vous pouvez changer votre vie, vous pouvez la changer. Je suis né malade et j'ai grandi dans la pauvreté. Mais quand je suis devenu adulte, j'ai commencé à réfléchir à la façon dont je voulais vivre ma vie. Je voulais la liberté. Et je savais que j'aurais besoin d'argent pour l'obtenir. J'ai cherché à obtenir de l'argent. Je me suis formé au métier d'entrepreneur et j'ai créé des entreprises qui ont échoué pendant de nombreuses années. Mais aujourd'hui, je jouis de la liberté à laquelle j'aspirais depuis longtemps. Bien que les riches aient travaillé dur pour faire de tous les autres des esclaves, ils ont influencé le type d'éducation que vous recevez. Il n'est pas nécessaire d'être esclave pendant 35 ans. Si vous pensez pouvoir créer la vie que vous souhaitez, vous pouvez le faire. Ce ne sera pas facile. Mais c'est possible. Merci beaucoup d'avoir regardé nos vidéos. Vivre et non survivre, soyons prospères.